Petite enfance, c'est une période très riche en apprentissage. Donc, c'est important que les services de garde s'assurent de réunir l'ensemble des conditions qui vont leur permettre, en fait, d'offrir un milieu éducatif qui est favorable à l'acquisition des saines habitudes de vie. Les services de garde, c'est un milieu de vie qui est important pour les enfants qui le fréquentent. Ils vont y passer environ les 2/3 de leur temps d'éveil. Ils vont consommer la moitié de leurs besoins alimentaires quotidiens. Quand on parle de saine alimentation en service de garde, on parle bien sûr de la qualité de l'offre alimentaire, la qualité du contenu de l'assiette. Mais on va aussi parler de tout ce qui entoure l'assiette. Le poisson est là. Bien observé. Quand on parle aussi de développement moteur et de jeux actifs, il s'agit tout simplement de permettre aux enfants de bouger. Leur permettre de bouger à tous les jours, plusieurs fois par jour, et leur permettre de jouer librement autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Petite enfance grande forme, c'est un projet qui est coordonné par la QCPE, qui est réalisé en région par les regroupements régionaux de CPE et qui est rendu possible grâce au soutien financier de Québec en forme. Petite enfance grande forme se déploie autour de 3 grandes stratégies, donc la mobilisation, l'accompagnement et une plateforme web. Le projet Petite enfance grande forme, pour nous, il sert vraiment à soutenir nos services de garde éducatifs dans leur compréhension du cadre de référence Gazelle-et-Potiron. Quand un service de garde éducatif a envie d'embarquer dans une démarche Petite enfance grande forme, on lui recommande de la considérer en 4 étapes. La première, c'est bien prendre le temps de se situer en tant que service de garde. Bien prendre le temps de voir c'est quoi nos besoins en matière de saine alimentation, c'est quoi nos besoins en matière de jeux actifs et de développement moteur. Souvent, on essaie d'avoir des outils, des formations pour répondre vite à ces thématiques-là, mais on n'a pas pris le temps de voir les éducatrices de quoi elles ont besoin de manière précise. Le responsable alimentation aussi. Et pour ça, on recommande de s'appuyer sur la plateforme web qui permet de remplir un questionnaire et de se faire un portrait individualisé. Grâce à ça, on cible plus en profondeur vraiment les besoins spécifiques. Pour avoir un changement porteur qui corresponde à tout le monde, on évite de commencer à embarquer dans des moyens tout de suite. On essaie d'avoir l'adhésion globale de l'équipe afin de s'établir une vision commune de changement. Vers où on s'en va. Dans 5 ans, on aimerait avoir atteint quoi comme objectif, nous comme équipe. C'est le moment où alors qu'on a des besoins qui sont bien ciblés, alors qu'on s'est établi une vision qui est commune et reconnue par l'équipe, on établit des moyens pour y parvenir. Est-ce qu'on se donne des formations? Est-ce qu'on va chercher des nouveaux outils? Est-ce qu'on fait une politique alimentaire? Une politique en jeu actif et en développement moteur? C'est à voir. Mais à ce moment-là, le but, c'est de réussir à s'appuyer sur des ressources qui peuvent être disponibles au niveau local, au niveau régional. C'est ce qu'on recommande à nos services de garde. Pour ça, on essaie de déterminer avec des services de garde, maintenant par exemple qu'il y a eu une formation, comment est-ce qu'on va assurer un suivi aux éducatrices afin de créer des nouvelles habitudes? Il y a des changements, ça peut être insécurisant, on n'est pas toujours à l'aise, on le fait 1 fois, 2 fois, mais avec le quotidien, il arrive qu'on tourne dans les mêmes défis et dans des habitudes de comportement avec les enfants. Comment est-ce qu'on assure un suivi, un accompagnement à travers le temps qui fait que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on aura des nouvelles habitudes d'équipe? Alors nous, dès l'arrivée de Gazelle-et-Potiron, la table des services de garde de tout Montréal-Nord s'est rapidement mobilisée afin d'amorcer une réflexion sur nos habitudes favorisant la saine alimentation et le développement moteur. Afin de nous aider dans notre réflexion, nous avons amorcé, chaque service de garde a complété le questionnaire web pour identifier nos besoins communs et prioriser. Dans le fond, notre projet qu'on a réalisé à Montréal-Nord comportait 2 volets. Le premier volet, c'était sur les saines habitudes alimentaires. Rapidement, en complétant le questionnaire de la plateforme web, on a réalisé qu'on devrait se munir d'une politique alimentaire qui était absente dans nos services de garde. Alors, par la suite, on voulait aussi donner une formation aux intervenants qui gravitent auprès des tout-petits dans nos services pour leur démontrer l'importance de leur rôle en lien avec la politique alimentaire. Ensuite, on voulait aussi offrir une formation à nos responsables en alimentation sur la gestion de la cuisine en leur absence et aussi sur la confection des menus. Et on a fait parallèlement à ça une formation qu'on a offerte aux responsables en milieu familial de Montréal-Nord pour augmenter leurs connaissances, leurs capacités en lien avec les saines habitudes de vie sur les enfants qui accueillent dans leur milieu. Le deuxième volet au projet était sur le développement moteur. Il y a eu une première formation qui est donnée sur l'importance de jouer dehors l'hiver. Ensuite, on voulait offrir une formation qui mobilise nos équipes de travail sur le jeu actif. C'est quoi le jeu actif? Ça consiste en quoi? Pour avoir un langage commun, bâtir des activités
pour ensuite, dans le temps, que Montréal-Nord puisse développer des projets qui vont pouvoir durer dans le temps. On va avoir une base commune dans tous nos services de garde à Montréal-Nord. On compte aujourd'hui près de 1000 services de garde qui se sont mobilisés autour des saines habitudes de vie. Ils ont eu l'occasion de participer à plusieurs activités d'accompagnement, soit collectives, soit individuelles, qui ont été offertes par les regroupements régionaux de CPE. Ces activités-là, mais ça leur a permis, oui, de s'approprier les orientations de Gazelle et Potiron. Ça leur a aussi donné l'occasion d'échanger autour des meilleures pratiques, comment ça se passe concrètement dans nos milieux. Et ça leur a aussi donné l'occasion de venir échanger, de venir bien comprendre et de venir expérimenter les étapes d'une démarche qui va faire en sorte que les efforts qui vont être investis vont vraiment mener vers des changements de pratiques.